Bienvenue sur le Vapelier pour cette revue liquide qui nous emmène chez Vape. Vape avec une apostrophe entre le V et le A pour le T blond M. Voilà, donc des fioles que vous retrouverez au prix de 5,90 pour 10 ml. Voilà, tout de suite direction le packaging. Voici la bouteille du thé blond M de chez Vape. Voilà, une bouteille de 10 ml, donc voilà. Assez classique. Donc là derrière on a toutes les informations. Le taux de nicotine là c'est du 0, mais vous le retrouverez également en 3, en 6, en 12 et en 16. PGVG donc c'est du 70-30, le DLUO et le numéro du lot. Voilà, avec les informations ici sur le laboratoire. Au-dessus on a un petit message d'attention ainsi que la composition du flacon. Voilà, ici on a les logos qui vont bien, bref, tout est nickel, il n'y a rien à dire. On a bien un bouchon sécurité enfant ainsi que le sceau d'inviolabilité. Et voilà, on a ici la petite pipette, l'embout qui mesure 2 mm, donc il s'insérera dans tous les atos. Il n'y a pas de problème là-dessus, tout est nickel. Donc parfait, c'est un flacon donc de la gamme Vaprade et qui est tout à fait aux normes. Place à la dégustation. Voilà donc un packaging nickel. Les bouteilles de chez Vape en général c'est quand même pas mal. Donc là on a le thé blond M. Qu'est-ce que c'est? Sur le site de Vape ils disent que c'est un mélange de tabac, de noix de coco et de vanille pour un exotisme qui ravira vos papilles. Bon, vanille oui, ça je conçois, on en a souvent le RY4 par exemple. Coco et tabac c'est déjà plus rare. Alors on va faire un test olfactif. Alors ça sent la noix de coco. Il y en a peut-être un léger goût de tabac, une légère odeur de tabac derrière, mais c'est pas flagrant, c'est vraiment la noix de coco qui domine. Moi ça me plaît, j'aime bien, je suis assez fan de la noix de coco, donc pourquoi pas. J'avoue que ça m'a surpris quand j'ai vu ça, c'est quand même pas un mélange qu'on a souvent l'occasion de voir. Donc là je suis sur l'I-Juste 3. Le Wasp Nano, j'ai une résistance de 0,33 ohms, ce qui me donne à peu près 50 watts. C'est parti mon kiki. Alors moi je vais sentir d'abord la noix de coco, mais une noix de coco assez dense, assez crémeuse même, comme l'ensemble de la vape. Je pense que c'est l'association de la noix de coco et de la vanille qui donne cet aspect rond à la vape. Et tout à la fin, on va voir une touche de tabac, mais c'est pas virulent, quoi. C'est pas agressif comme ça peut l'être avec le tabac. Déjà, c'est un tabac blanc, donc c'est déjà un tabac plus léger. Là, on a vraiment une vape ronde, dense, une belle contenance. Bref, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Niveau saveur, je suis moins convaincu. Voilà, la noix de coco n'apporte pas vraiment quelque chose. En fait, elle masque plutôt qu'elle ajoute. Et c'est un petit peu dommage, mais je salue quand même le travail de Vape. Parce que voilà, au moins ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé de sortir des menthes, du caramel et de la vanille. Ils ont ajouté quelque chose qu'on ne voit pas souvent avec le tabac. Et voilà, c'est pas raté, c'est pas la franche réussite non plus, mais c'est pas raté, donc voilà, pour moi, c'est à tester, ça peut plaire à certaines personnes, à tester, voir vraiment si vos papilles acceptent ce mélange. Ce qui explique sa note de 4,42 sur le Vapelier, pour saluer leur travail. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.